Colossiens au chapitre 2. Colossiens au chapitre 2, il est écrit, juste là au verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Merci. Toujours avec ce thème, Jésus-Christ au mieux. Notre sujet de ce soir, je l'ai intitulé Notre tout. Il faudra que les croyants apprennent d'abord à comprendre qui est leur Dieu. Sinon, rien ne marche, rien ne fonctionne. Ça fait maintenant des années que je prêche ces choses, parfois bizarres pour certains, bonnes pour d'autres, mais on va quand même continuer. Et vous aurez comme l'impression, parce que le monde est rempli des imitateurs, vous avez comme l'impression que les gens parlent comme nous. Beaucoup commencent maintenant à comprendre que la Bible ne sauve pas. Mais même s'ils disent que la Bible ne sauve pas, ils vous amènent où? Quand vous voyez leur finalité, c'est qu'ils veulent que vous puissiez retourner aux traditions. Parce qu'eux-mêmes, ils sont des traditionalistes. Et ils ne veulent pas le dire clairement. Ils vont dépouiller la Bible. Vous aurez l'impression que, oh non, mais ce monsieur, il parle comme le pasteur. Non. Ce sont des imitateurs. Avant que je ne commence à prêcher ces choses, les pasteurs n'étaient pas attaqués comme maintenant. Aujourd'hui, les pasteurs sont comme des chiffons. Il n'y a plus de respect. Avant, il y avait de la retenue. C'est Satan. Il a compris que s'il ne fait pas ça, les gens vont courir vers la vérité.
Et il est en train de noircir le christianisme. Bon, l'image, mais il ne pourra pas. Parce que les élus vont s'attacher. J'aime que Satan fasse son travail parce que certains vont quitter les églises, ils vont retourner dans les maisons. Et ils auront le temps de réfléchir. Parce que pour moi, Dieu doit être Dieu. C'est pourquoi vous devez connaître d'abord Dieu. Si vous n'avez pas compris le mystère de la divinité, vous pouvez prier, sauter, tout faire. Vous ne comprenez pas toujours qui vous adorez, alors vous êtes seulement un idolâtre. C'est le bruit inutile. Vous le voyez, oh Jésus n'est pas comme si, oh Jésus est comme ça. Ils ne comprennent rien du tout. Parce que jusque-là, ils continuent à croire que Jésus, dans sa forme physique, était parfait. C'est pour ça qu'ils sont tous embrouillés. Et c'est pour ça qu'ils ne comprendront jamais qui est la divinité. Et en ce moment-là, certains vont s'agenouiller devant les photos, d'autres devant les statues de Marie, d'autres vont fonder leur espérance sur la Bible, d'autres vont fonder leur espérance sur... Non, Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Amen. Moi, quand je dis que ce livre, certaines choses parlent de Dieu, je sais de quoi je parle. Amen. Quand je dis que ce livre ne sauve pas, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas dans le but de dénigrer ce livre. Ce livre a fait beaucoup de bien. Mais il ne vous amènera jamais au ciel. Je répète, jamais. Dieu a planifié dans sa pensée comment il faut amener les gens au ciel. Si vous n'avez pas un prophète vivant sur la terre, vous n'aurez même pas toutes les attaques. D'après vous, pourquoi maintenant? C'est maintenant qu'on dénigre tant les pasteurs. C'est aujourd'hui que l'affaire du christianisme règne au Gabon. Posez-vous des bonnes questions. C'est parce que Satan a vu quelque chose dans le pays. Et il a suscité des gens qui vont parler un peu comme la personne qui a mené la parole. Mais ce n'est que l'imitation. C'est pourquoi moi, même ça, que deux brebis, je fonce. Parce qu'au moins, je sais où je conduis ces gens-là. Prenez les foules. Vous ne connaissez pas là où vous amenez les foules. De bruit inutile. Vraiment. C'est pourquoi il a été dit, car en lui habite. C'est en lui qu'habite la plénitude. On n'a pas dit que son corps est la plénitude. Car en lui habite la plénitude de la divinité. Puis il dit, vous avez tout pleinement en lui. D'abord, vous avez tout. Et ce tout-là, c'est en plénitude. Où? En lui. Lui qui est le chef de toute domination. Et de toute autorité. C'est important de le préciser. Et je vais vous lire autre chose pour que vous puissiez comprendre. Toujours Colossiens, chapitre 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare,
ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Il n'y a ni Masango, ni Michogo, ni Fan, ni Nzebi, etc. C'est Christ qui est tout. En tous. Amen. Il n'y a rien en dehors de lui. Vous pouvez chanter, s'il n'est pas là, c'est nul. Vous pouvez vous enrôler. Quand il n'est pas là, c'est en vain. Voyez-vous, lorsqu'ils ont attrapé les 3 Hébreux, ils avaient le roi. Ils avaient la foule. Ils avaient les militaires. Ils avaient les armes. Ils avaient même une fournaise chauffée. Et ils ont attrapé les 3 Hébreux pour les jeter dans cette fournaise. Et si c'était aujourd'hui, quelqu'un va dire, moi qu'est-ce que j'ai? Je n'ai que Dieu. Faites comme vous voulez, vous qui avez tout, mais moi je n'ai que Dieu. Mais les 3 Hébreux n'avaient pas l'armée. Ils n'avaient pas un roi qu'on voyait. Ils n'avaient pas une fournaise. Ils n'avaient pas la foule. Ils n'étaient qu'au nombre de 3. Cependant, ils avaient tout. Quand tu as Dieu, tu as tout. C'est le pauvre humain qui cherche les acclamations. Mais l'âme rédemptée a tout. Ça dit, tu as même ce qu'ils ont. Et tu dépasses même pour eux. Tu as tout. Il faut éviter ce langage. Je n'ai rien, je n'ai que Dieu. Vous faites ça parce que vous êtes riche. Je n'ai rien. Et mais je n'ai que Dieu comment? Je ne peux pas minimiser Dieu. Ce que tu as prendra fin. Ce que tu as va s'épuiser. Ce que tu as va être détruit. Mais moi j'ai tout. Quand tu as Jésus, tu as tout. Et celui qui a Jésus, aux yeux des autres, passe pour un orgueilleux. Parce qu'on dit, qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut faire voir là? Mais Dieu sait que tu n'as pas. Il y a des humains, même ceux que les humains ont, ils n'en ont pas. Mais ils font l'orgueil. Mais moi, j'ai même ce que les humains ne peuvent pas avoir. Au supermarché. J'ai tout. Je n'ai que Dieu. Hey. Je ne peux pas dire que je n'ai que Dieu. Tu voulais avoir quoi d'autre? Ou qui d'autre? Quand tu as Dieu, c'est le repos.
C'est la paix. Oh, tout pour moi. Tout pour moi. Oh, tout pour moi. Oh, tout pour moi. Oh. Jésus est tout pour moi. Il est tout pour moi. Oh. Il est tout pour moi. Oh. Il est tout pour moi. Oh. C'est vrai. Hein? Oh, il est mon père. Il est ma mère. Il est mon frère. Il est ma soeur. Il est mon pasteur. Il est mon prophète. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Oh. Ah oui, il est mon ami. Il est ma force. Il est mon soutien. Il est ma joie. Oh. Il est ma famille. Il est ma maison. Il est ma demeure. Jésus est tout pour moi. Il est tout pour moi. Oh. Il est tout pour moi. Oh. Il est tout pour moi. Oh. Ça c'est lui, hein? Oh, notre amour Jésus. Il est tout pour les ennemis. Ils ont les armées. Ils ont les gens bien placés. Ils influencent ceux qui veulent croire. Et parce qu'ils pensent qu'ils ont tout. Mais même celui sur qui il compte, il a un chef. Et ce chef a un autre. Mais l'élu a. C'est lui qui n'est commandé par personne. C'est pour cela que David disait en son jour à ce vaillant soldat diabolique, Goliath, que tu viens t'attaquer à moi avec une arme, une épée, un javelot. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Il a été dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. La tour forte, c'est pas ça. Le nom de l'Éternel n'est pas une tour forte. La tour peut se détruire. Bon, je n'accuse pas mon frère qui a dit ça. Il avait ses raisons. Le nom de l'Éternel, c'est tout. C'est un tout. Quand tu le portes, portez le nom de Jésus. Voilà le succès. Amen. Oui, ça va chauffer. Je vous dis, il faut toujours écouter ce que j'ai dit. Amen. Beaucoup vont ramasser des maladies bizarres pendant ces 3 mois. Beaucoup vont être attaqués bizarrement pendant ces 3 mois. Mais n'oubliez jamais, ils ont des fétiches. Parce que ce sont les 3 mois qui font souvent que les gens soient nommés, élevés, bien positionnés. Et ils vont chercher à tuer. Ils auront les fétiches. Ils auront les sectes. Ils ont les marabouts. Oh, tous ceux qui font le boula lenganga. Mais toi, ne crains pas. Tu as tout. Est-ce que vous savez que tout peut être un pronom personnel en français? Et il peut être même un adjectif. Il peut être même un nom.
Notre tout, son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Donc pendant qu'ils sont en train de faire leurs grimaces, et on te dit attention. Toi tu dois dire, mais j'ai tout. Il ne faut plus avoir ce langage. Je n'ai personne pour me soutenir. Je n'ai personne pour m'aider. C'est à cause de ça que beaucoup sont restés esclaves des familles. Je suis encore là, vivant. Et l'évangile évolue. La doctrine ne change pas. Au contraire, ça va dans les profondeurs. Pour vous dire, le problème de l'Afrique même, c'est la famille. Et tous ceux qui sont en train de dire que les pasteurs divisent les familles, ils vont me dire qu'il y avait division. Avant, les pasteurs n'étaient pas là. Qui divisait les familles? Ça dit que quand on veut noyer le chien, on l'accuse de tout, hein? Vous voulez noircir l'image du christianisme, vous vous accusez un peu de tout, les pasteurs sont comme si... Moi, je suis d'accord qu'il y a des pasteurs qui ne méritent pas d'être appelés pasteurs. Mais, c'est quoi? Toi qui parles dans votre famille, il y a des divisions. Est-ce que vous avez un pasteur dans votre famille? Il y a eu des morts. Vous avez couru pour aller voir les charlatans. Pourquoi? Vous vouliez que les charlatans vous disent quoi? Oh non, c'est ta tante qui est contre. C'était un pasteur. C'est juste que Satan a muté. Satan s'est dit, certains ont peur d'aller chez les charlatans. Certains ont peur d'aller chez les marabouts. Donc je vais envoyer quelques-uns de mes serviteurs pour être des pasteurs. Comme ça, ils vont directement les recevoir au nom de Dieu. Mais sinon, c'est le même cercle. Toi qui parles, tu veux dire quoi? Spirituel, tu ne l'es pas. Tu as lu beaucoup de livres. Et tu exposes. Et les Gabonais aiment ça. Quelqu'un qui a beaucoup lu, il est en train de parler là, on te dit oui. Mais mon frère, lui, il a son travail. Pendant qu'il expose là, il sait là où il y a le revenu. Il connaît. Toi, tu es seulement là sur le réseau social, en train de regarder, oui, en train de liker. C'est la vérité, c'est que tu dis, ces pasteurs-là en font un peu trop. Mais ton commentaire là, j'en ai aussi un peu de trop. Je vous ai dit, le problème de l'Afrique, c'est le chômage. Tu penses que tu vas avoir le temps d'aller trouver quelqu'un pour faire le Congo si tu es au travail? Non. Hein? Tu es occupé. Quand tu rentres, les enfants, il faut prendre soin, tu rentres. Mais il n'y a rien à faire. C'est pourquoi on va de maison à maison pour dire que c'est la communion fraternelle. C'est le chômage. Et... oh, il est tout pour moi. On acclame Jésus. Oh mon Dieu. Oh, la honte, c'est pour Satan. Ils n'auront jamais tout. Ils auront peut-être quelques personnes qui vont amadouer. Mais ils n'auront jamais tout. Ils peuvent lancer un fusil nocturne. Mais ils ne vont jamais tout avoir. Ils peuvent rire de toi. Mais ils n'ont pas tout. Quand tu as tout, tu es heureux. Pas heureux devant les gens. Tu es heureux chez toi. Dans ton âme. La joie en public, ça c'est le paraître. Parfois quelqu'un rit là mais il n'est pas heureux. Mais je vous pose la question.
quand un fou est heureux, est-ce que c'est normal? Oh, il est le Père qui prend soin des orphelins. Une maman pourrait oublier son nourrisson, mais l'Éternel, jamais il ne pourra le faire. Il ne nous oublie pas. Quand un fou rit, est-ce que c'est normal? Mais qu'est-ce qui se passe? Quand un fou danse et les gens admirent, est-ce que c'est normal? Le fou pense qu'il a tout, mais il n'a rien. Mais pourquoi il est heureux? Mais pourquoi il parle des planètes qu'il n'a jamais vues? Mais pourquoi il parle des pays dans lesquels il n'a jamais mis pied? C'est Satan qui se moque de lui. Amen. Et on vous trompe dans les sectes. Aujourd'hui, on veut noircir l'image du christianisme pour dire rejeter l'anathème sur Dieu, pour dire que Dieu ne bénit pas. Ce sont les sectes qui apportent les bénédictions. Oh! Vous allez vivre ça dans cette saison. Mais le démon est en train de se moquer de l'homme qu'il a rendu fou. Le fou là est toujours gentil quand je passe. Bonjour. Est-ce que lui-même ses journées sont bonnes? En principe, ces journées ne sont pas bonnes. C'est la souffrance. Il mange dans les poubelles, il boit de l'eau sale, il dort partout. Les moustiques, même les moustiques sont fatigués de lui. Mais en quoi est-ce que sa journée était bonne? Toi, si oui, bonjour, ça va? Est-ce que tu es sûr que ça marche pour lui? C'est bon pour lui? Oh, le fou là est gentil. Oh. Est-ce que tu es sûr qu'il est gentil là? Il n'est pas lui. Amen. Il est notre tout. Il est la plénitude pour nous. Nos bénédictions sont en lui. Notre savoir se trouve en lui. La bonne santé du chrétien est en lui. Tes jours heureux sont en lui. Accepte Jésus. Marche avec Jésus. Ta réussite est en lui. On m'a bloqué, ça ne marche pas. Je souffre. Tu ne souffres pas. Et le fou dira quoi? Le chômage. Tout pour toi. Il faut croire que c'est en Jésus-Christ. C'est ce que je crois. Oh? Lorsque moi j'errai dans ce monde, plein de péchés dans ma vie, Dieu a eu pitié de moi. Il a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix, pour me libérer. Alors, il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Oh. Il est tout pour moi. Oh. Il est tout pour moi. Oh. Voyez? Tout. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des choses que vous aurez ici-bas et que vous ne pourrez même pas utiliser. Et l'ensemble des choses que vous aurez de l'autre côté, qui sont éternelles. Amen. Tout pour vous. Des bénédictions que Dieu a prévues pour l'occasion du temps se trouvent en lui. Vous voulez dénigrer Jésus, vous allez me rencontrer. Parce que si vous ne croyez pas à votre changement, moi je crois à mon changement. Si vous ne croyez pas à votre liberté, je crois à la mienne.
Donc, ce n'est pas un problème de débat. Oh, il a fait quoi pour moi? Mais c'est toi. Ça, c'est toi. Chacun connaît son village. Et si tu ne connais pas ton village, est-ce que c'est de la faute de l'autre qui connaît son village? Parce que tu peux te souvenir, quand tu es en ville, tu dors peut-être, je ne sais pas dans quel type de maison, tu peux te souvenir que tu dormais peut-être entre tes planches. Donc tu peux quand même dire que la ville est meilleure que le village. Oh non, Jésus c'est qui? C'est un égrégore. Donc ils veulent dire par là que chacun de nous a construit une pensée et on a constitué quelque chose et nous avons fait vivre quelque chose et cette chose c'est Jésus. Jésus n'est pas une chose. Il est la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc c'est l'ensemble de nos pensées. On a fait, c'est-à-dire on a réussi à faire vivre quelque chose. Vous étudiez beaucoup, hein? Et vous oubliez votre Créateur. Mais pourtant votre propre chien ne vous oublie pas. Mais vous oubliez votre propre Créateur. Votre chien, quand il vous voit arriver, il court. Il danse parce qu'il vous reconnaît. Mais vous, humains sur terre, vous avez dépassé même le chien. La reconnaissance n'est pas. Nous, pour nous, il est là. Oh non, est-ce que moi je suis dans ce pays, j'ai un grand nom? Nous avons un nom. Amen. Pourquoi vous voulez juste penser qu'il n'y a que la famille Bongo, la famille Biboto, la famille Intel, la famille Intel, la famille Intel? Ça, ce sont des noms de mortels. Aussi vrai que Bongo était puissant, il n'est plus là. C'est le nom d'un mortel. Mais sans avoir, vous là, vous avez vu Jésus, mais regardez comment son nom fait vibrer les cœurs. Et si vous dites que c'est un égrégore, essayez de former pour vous. Vous ne pouvez pas manquer de compter ce qui est présent. Vous nous comptez ce qui est là présent. Amen, amen. C'est juste. Ce qui est là présentement, vous allez compter. Et si vous parlez de lui, c'est parce qu'il bouge l'humanité. Regardez-moi ça. Moi, je reviens d'un village appelé Kanda. À l'heure actuelle, si on trouve même 5 maisons, je ne sais plus. Madouma, c'est pas un nom? Avec quel nom? Aujourd'hui, je me tiens devant un peuple à cause d'un nom. Amen. Les gens parlent même de moi dans les églises à cause de ce nom-là. Les gens prêchent même contre moi à cause de ce nom-là. Pas à cause du nom Madouma. Madouma, c'est quoi? C'est qui? C'est à cause du nom de Jésus. Donc, on a un nom. Même si on n'a pas quelqu'un à la présence, mais au royaume, il y a quelqu'un. On n'est peut-être pas nommé pour avoir des millions, mais Dieu vous a quand même envoyé des ministres de l'évangile. Ah, dans notre famille, on n'a pas un ministre. Ah bon? Ah bon? Mais vous êtes ingrats. On n'a pas de ministre dans notre famille. Yo. Ah bon? Mais quand il vous envoie un prophète, c'est le premier ministre d'une génération. C'est quel ministre que vous cherchez? Si vous êtes de la famille royale, la famille de Dieu, même Dieu nous envoie des ministres.
Ce sont vos ministres. Ils sont de votre famille céleste. On n'a jamais eu de ministre. Quoi? Mauvais. Il est notre tout. Il ne nous a pas oubliés. Il ne nous a pas aussi rejetés. Mais si le christianisme vous embête tant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le christianisme embête les gens? La seule chose, on dit maintenant, les églises, c'est un problème d'argent. Les mallettes qu'on a retrouvées partout, les cantines, c'était l'église? Les mallettes qu'on a retrouvées dans le pays, les autres, les immeubles sont actuellement en train de monter. Les autres, les voitures ont été achetées. Avec quel salaire? Tout ça, c'est l'église. Tous les véhicules, les 4x4 qu'on a vus alignés, c'est l'église qui volait ça. Mais vous prenez les gens pour qui dans ce pays? Donc, il n'y a que vous les Gabonais. Une mission de s'attaquer à l'église n'est pas une mission, c'est le suicide. Amen. Parce que tu veux, tu ne veux pas, ils iront à l'église. Pardon. Il est notre tout. Les mallettes, les cantines. Et ceux qui sont dans les prisons, là, ils étaient dans les églises éveillées. Et vous-même, vous savez que vous volez. Vous êtes dans les églises éveillées. Certains sont des comptables, des banquiers, partout. Les 10 francs, les 15 francs que vous prenez, c'est du vol. Les autres, vous payez le personnel. Les 1000 francs que vous retirez là, c'est le vol. Tout ça, c'est l'église qui organise. C'est ça. Les autres tuent la route. Pierre. Vous prenez. Tout ça, c'est l'église. Vous faites semblant. Alors l'église, ça en est un peu trop. Quand on quitte le 12 là, jusqu'à Rio, à la gare routière, il y a combien de pio? Tout ça, ce sont les églises éveillées qui organisent ça. Les autres dans les marchés, payez la taxe là. Tout ça, c'est toujours l'église qui vole. Les autres là aussi au volant, hein, de là à là, descend l'arrêt. Donc même si on ne part pas là où il doit s'arrêter, tant qu'on est monté, même si c'est 500 mètres, on doit donner les 200. Tout ça c'est l'église, non? Mais l'État est là est faible, non? Quand il s'agit de l'église, il est temps comme ça. Pensez-vous avant de parler. Nous on dit que Jésus est tout pour nous. Il a payé le prix à la croix. Nous ne l'adorons pas parce qu'il y a la Bible. Retirez la Bible si vous voulez. Nous connaissons qui il est. Il est tout pour nous. Nous on ne mourra jamais pour la Bible. La Bible n'a rien fait pour nous. Nous, c'est Dieu. Jésus-Christ. Ou rien.
Et c'est quand je prêche ça sans cachette. Si vous pouvez l'assassiner pendant les 3 jours, ce sera mieux pour vous. Mais rater seulement les 3 jours là. On vous donne déjà même le secret, mais vous n'arrivez pas. Quand on veut noircir, et les gens les ont mal affermis. C'est vrai, vraiment, sinon les pasteurs là, c'est trop. Mais parfois, vous avez même une caisse dans votre famille où vous versez chacun, non? Il y a quelqu'un qui détourne ça. Tout ça, c'est l'église. La caisse familiale, il n'y a plus l'argent. Quand il y a le malade, il n'y a pas l'argent. Celle qui gardait à manger, c'est l'église qui l'a orienté. Les autres, le journal de 20h en train de beaucoup parler, le français. Mais ce que tu as filmé sur le terrain et ce que tu es en train de dire, est-ce que c'est la même chose? C'est aussi l'église qui t'a corrompu là-bas. Ils pensent que parce qu'on observe seulement, on ne dit rien, qu'on ne peut rien dire. Et puisque vous avez identifié les pasteurs voleurs, mais la justice attend quoi? Vous diffamez seulement. Donc, parce qu'un pasteur est voleur, ça fait de vous un homme ou une femme impolie. Tu as les preuves de son vol. Mais il y a les juridictions compétentes. Le bruit. Je vous ai dit, les réseaux sociaux vous donnent un peu le pouvoir, mais c'est derrière le chinois. Il n'y a rien. Amen. Tous les amis, j'ai 1000 amis, ils ne te connaissent pas. Ils ne seront pas à ta mort. Quand l'ordonnance va tomber là-bas, il n'y a aucun sur Facebook là qui va t'envoyer 1000 francs. Mais il est tout pour nous. Il nous guérit quand on est malade. Il nous donne de la paix. Regardez comment les gens souffrent de maladies mentales. La dépression, parfois c'est le chômage qui fait ça. Parfois c'est la famille. Amen. Tous les fous là, ils étaient à l'église. Là, Mélène, tous ceux qui parlent seuls là, ils étaient à l'église. On en a vu les parents venir abandonner les fous. Ils sont d'une autre ville, ils ramassent, ils ne peuvent plus gérer là-bas, ils viennent mettre dans une autre ville. Parfois, ce sont leurs propres parents qui mangent leurs esprits. C'est l'église. On sait que l'église aussi en fait un peu trop. Mais partout, il y a un peu de trop. Pourquoi vous vous concentrez que sur le monde spirituel? Vous pensez que les élus vont s'empêcher? Ils vont dire qu'ils ne vont plus aimer Dieu parce que vous avez étudié pour parler? Mais vos études là vont rester aussi, non? Tes diplômes vont rester. Est-ce qu'on va t'enterrer avec? On va brûler ça. Il n'y a pas un parent qui dit même qu'il aille avec son doctorat. Tu n'iras pas avec. Parce que là-bas, c'est un autre monde. Amen. Oh, on acclame Jésus. Ils seraient, même quand ils étaient persécutés, ils avaient tout. Même quand ils étaient vêtus de peau de mouton, ils avaient tout. Amen. Daniel, même dans la fosse au lion, il avait tout. Amen. Même dans l'épreuve, tu as tout. Amen. Dans la misère, tu as tout. Amen. Crois en ce Dieu-là. C'est lui qui va relever ton nom. Vous ne voulez pas qu'il compte pour la vie des élus. Pourquoi?
Faites attention à votre manière de rédiger la constitution en matière de religion, en matière du culte. Mais les gens sont comment? Les gens ne regardent pas loin. Hein? Tous ceux qui parlent là, ils ont au moins 1 ou 2 parents qui partent à l'église. On peut critiquer le docteur. C'est le jour où on est malade qu'on comprendra l'importance d'un docteur. Critiquez le pasteur. C'est le jour où vous allez entendre les voix que vous comprendrez l'importance d'un pasteur. Oh, soyez tranquille, ça va bouger. C'est merveilleux. Jésus est notre tout. Mais Christ est tout et en tous. Si tu refuses Jésus-Christ, tu as le droit. Mais n'oblige pas l'autre de faire ce que tu fais. Toi-même, quand tu dis à ton frère que tu sais pas que là où tu es là, c'est faux, mais quand c'est faux, toi, tu l'amènes où? Tu l'amènes où? Il quitte là où c'est faux. Toi, tu es où? Tu es dans quoi? Il faut bien que tu puisses l'amener quelque part. Mais c'est où? Ça de cette église, c'est faux. Mais tu pries où? Où c'est vrai? Parce que quand Satan prend ce que je prêche, vous savez, avec l'ère des réseaux, ils écoutent les prédications, chacun prend, il décortique un peu, il fait à sa manière, oh la Bible comme si. Mais vous saurez toujours que il est en train de dire vrai, mais il est faux. Amen. Oh pasteur, vraiment, j'ai vu entendu un homme qui parle comme toi, ce que tu dis. Tu cherches donc une confirmation de ce que j'ai dit? Incrédule. Donc quand j'ai dit là, tu n'as pas cru. Il fallait que quelqu'un qui est possédé des démons vienne te dire que la Bible, ce n'est qu'un livre qui parle des traditions des Juifs. En grande majorité, c'est soit les traditions des Juifs, ça fait combien de temps, je vous dis ça? Tous ceux qui sont en train de bouder là, les gens qui sont dans l'église de Branham. Encore que ce ne sont même pas ces églises. Laissez le pauvre homme tranquille. Il est mort. Mais regardez. Leur problème, c'est lequel? C'est qu'ils ne comprennent pas la Bible. Ils profitent des connaissances reçues par William Branham. C'est tout? Oh. Respectons-nous quand même. Vous les entendez parler de la Bible? Vous les avez entendus chercher à défendre la Bible? Ils défendent la source de leur richesse. On a un tout, un grand nom, un nom. Les gens ont même de la haine contre nous. Hein? À cause de ce nom-là. Il a dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Rejetés à cause de mon nom. Il n'y a aucun nom humain là qui pèse en matière de salut. Je vous dis, tous sont morts. Nous-mêmes, on est vivants par la grâce de Jésus.
Oh non, un tel son nom. Pardon. Moi, je passe ma route. Il n'y a pas un grand nom là. Il n'y en a pas. Le seul nom qui va compter en matière de salut, c'est le nom de Jésus. Vous savez que ce serait un scandale pour l'humanité de se rendre compte que le chemin choisi était mauvais et que les méprisés par eux avaient choisi le bon chemin. Ça va être un scandale, hein? Les surprises. Ça va être mauvais, hein? Oh, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Mais les gens sont comment dans ce monde? Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas grand-chose. Pourquoi ils ne comprennent pas grand-chose? Parce qu'ils ont suivi la voie de l'égard. Le chemin qu'avait choisi Balaam. Et ils suivent ça. Dieu n'est rien pour eux. Il n'est rien pour eux. Ne fût-ce que par respect, on devait se taire. Un homme sans Dieu est un animal. Un homme sans Dieu est un animal. Une âme sans Dieu est pécheresse. Une âme sans Dieu est décédée. Une âme sans Dieu est une âme morte. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu comptes. Oh. Est-ce que lui compte pour eux? C'est lui qui doit cristalliser tout. Le centre. Le tout en tout. C'est Jésus-Christ. Vous entendez? Si quelqu'un parle et que Jésus n'est pas au centre, même si ce qu'il dit est vrai, mais c'est que lui-même il est faux. Parce qu'on a vu Judas dire vrai. Attendez que je soulève ce sujet. Tu dis vrai, mais tu es faux. Tu as même lu l'histoire. Tu relates bien l'histoire. Tout ce que tu dis est vrai, mais tu es faux. Quand Ésaü voulait tuer son frère, par intention de Jacob, qui a pris le droit d'aînesse, mais Ésaü défendait la bonne cause. Vous le savez? On ne peut pas prendre la place du grand. Ce qu'il disait, que comment Jacob peut faire ça, était vrai. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, il était faux. Et le Saint-Esprit n'est pas sur les faux. Amen. Quand Judas partait pour dire, Jésus a dit, Jésus venez, nous avons rencontré. Il y avait même des miracles. Tout ce qu'il disait là était vrai, mais lui-même il était comment? Faux. Quand tu dis vrai, mais tu es faux, tu vas amener les gens où? Dans les gardes. Parce que quand tu dis vrai et que tu es faux, toi-même tu ne connais pas la porte. Tu ne connais pas le chemin. Tu dis vrai, on t'acclame, tu attires les foules, mais tu es faux. Les vrais au moins n'ont jamais attiré les foules. C'est pourquoi le monde des églises aujourd'hui est résumé au nombre de personnes. J'ai 500 brebis et je suis un grand pasteur. Tu dis vrai, mais est-ce que tu es vrai? Notre tout a payé le prix. Vous avez peut-être des immeubles.
Il y a une différence pour les déplacements ici-bas. Il y a une différence pour au sujet des restaurants et tout ce qu'on mange. Mais j'ai quand même tout. Vous savez, quand vous avez tout, on peut vous créer des ennuis. Pour rien. Eux-mêmes, ils ne savent même pas ce dont ils sont en train de disputer. C'est pourquoi ils disputent. Ils se disputent. Mais c'est leur intérieur qui bouillonne contre ce qui est dans votre intérieur. Mais pourquoi les gens veulent ma vie? J'ai quoi? Mais tu as tout quand tu as Dieu. Pourquoi on ne doit pas t'envier? Quand tu as Dieu, on doit t'envier. Attendez, moi quand j'ai vu le maître de la vie, les gens se battaient hein, pour chercher à parler avec lui. Hein. Il ne vient pas pour les gens, hein. Il vient pour quelqu'un. Hein. J'ai vu de mes propres yeux. Tu penses que là où tu es dans ton quartier, là, le président du pays vient chez toi. Après son départ, tu connais le nombre d'ennemis que tu vas avoir? Chacun va dire, c'est moi qui ai fait l'école, mais pourquoi ce n'est pas chez moi qu'il est venu? Mais d'ailleurs, ma maison est plus belle que mais voilà, mais pourquoi ce n'est pas chez moi? Et d'ailleurs, ma cour est grande, et d'ailleurs, moi, je suis véhiculé, c'est climatisé chez moi, mais pourquoi il n'est pas venu chez moi? C'est un problème de grâce. Vous voyez? Et il arrive chez toi. Je ne crois pas à ces gens-là. Le président, moi j'ai vu, je ne sais pas, une vidéo où quelqu'un, il attrape, il salue le président, il dit non, fais quelque chose pour moi, j'ai faim. Ça là, c'est ce qu'on appelle la misère. Moi, je vais dire au président que j'ai faim. Moi. C'est lui qui gère le budget du pays. Je vais lui dire que j'ai faim. Non, quand tu es là devant moi, il dit, tu vas changer ma situation aujourd'hui. La fin, c'est quoi? On peut gêner toi. Beaucoup la jeûne, c'est parce qu'il y a manque de nourriture. C'est pas le jeûne. Il ne faut pas embêter les gens. Oh Dieu. Mais beaucoup que vous voyez, les jeunes, s'il n'y avait rien à manger, c'est pas le jeûne. Il ne faut pas tromper Dieu. Ça fait 3 jours, il est dans le jeûne. Il n'y a rien durant les 3 jours. Je veux rencontrer le président, je lui dis que non, il me manque de livres, il me manque. Non, je ne suis pas là-dedans. Je dis, c'est ma situation depuis la terre jusqu'à moi-même, jusqu'aux enfants. Tu dois changer. Tu n'es pas président pour rien. Vous voyez? Oh non, bon, vous voyez quelqu'un, faites un chèque pour lui. Qui? Je m'adresse à toi. On est en train de filmer. C'est là que tu changes ma situation. Tu ne peux pas. Tu arrêtes d'abord ton parcours. Tu me traites. Je ne veux pas les 10 000. Je ne veux pas les 100 000, les 1 million. Je ne veux pas. Je ferai quoi avec ça? Après dans ma vie, on va me dire que tu avais été devant le président. Qu'est-ce qu'il avait fait pour toi? Moi, devant le président, tu me dis que je vais me contenter de te saluer, de faire les selfies. Après même on postait sur la route. Moi, les Gabonais sans ambition. Et ce sont eux qui parlent pour accueillir. Il est venu. Vous n'avez pas d'ambition. Et vous mourrez comme ça. Parce que quand un président était devant toi comme ça et qu'il peut changer ta situation, tu demandes pour le vent, toute ta vie, même l'enfer dit oh! C'est comme on te donne un chèque blanc, tu mets 100 000 fois. Toute ta vie. J'ai dit que je ne parle plus mal des gens. Je ne vais pas m'adresser à vous dans le mauvais sens. Mais toute ta vie, toi-même, tu sais. Tu peux chercher le mot, tu mets.
J'ai le tout en tout. Et je suis là en train de pleurer. Seigneur, donne-moi un peu le travail. Non, Seigneur, c'est ma vie que tu dois transformer. Et quand je dis transformer, tu connais. On demande la santé que quand on a mal à la tête. Non. Demande la bonne santé. Même quand tout va bien. Parce qu'il y a des maladies qui sont en chemin là. Quand tu as le tout en toi. C'est notre foi qui est comme ça là. C'est pourquoi on est habitué aussi à recevoir comme ça. L'inac un peu. Ma fesse comme ça là. La vérité. C'est la foi qui ne veut pas grandir. Parce que ta foi pense que Dieu est en manque. C'est la vérité. Il faut voir comment les gens prient, comment ils demandent des choses à Dieu. Il a dit quoi? Demandez en abondance pour que votre joie soit parfaite. Vous ne demandez pas. Jacques a dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Seigneur, je vais sortir, donne-moi le taxi, ça la demande au roi. Après tu ramasses 500, oh merci Seigneur. Ça a changé ta vie, hein? Il faut oser. Avoir de l'ambition. Un jour, je suivais l'histoire d'un boxeur qui est parti de rien pour devenir un champion du monde. C'est l'ambition. Vous voyez? En fait, ta souffrance doit te faire dire plus jamais la souffrance. Et il y en a, la souffrance est devenue une sœur. Une cousine. La pauvreté, une grand-mère. Et vous connaissez comment la grand-mère là, bah, c'est comme ça que la pauvreté dans la maison, que quand tu rentres, elle est assise sur la chaise. Tu vois quand la chaise, tous les trucs sont à casser, on a collé. C'est comme ça, elle est là, comme ça là. Bienvenue, parce que tu rentres, tu es sorti, tu es revenu bien fatigué. La pauvreté là, elle est assise comme ça. Et tu pensais que tu vas retenir quand tu es sorti là. Tu viens encore t'asseoir sur la chaise là. Bah. Et tu es là, tu réfléchis, tu manges les ongles, tu dis oui, ma vie est foutue. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu dans ce monde. Je ne sais pas. Est-ce que ta foi est petite? Fort que pour s'habituer aux histoires de famille, dans votre famille, les femmes sont comme ceci, dans votre famille, les hommes sont comme... Tu t'assois sur la chaise là, bah. Révolutionnez-vous! Les frères qui ont marché d'abord dans le branhamisme n'ont pas d'ambition. Je vous dis la vérité. Peu, comme ça là, ont des ambitions. Et l'essentiel, c'est lire. Quand tu vois les selles, la chemise, c'est la terre est même propre. Il n'y a pas d'ambition. Oh Seigneur, Seigneur. Et vous trouverez les gens qui ont marché d'abord dans le branhamisme avant de rentrer dans la révolution, c'est un peu, ce sont les sœurs qui ont demandé des ambitions. Parce qu'elles seront dépensées, mais l'avenir.
Mais quand les frères s'asseyent dans la chaise de Branham, comme les autres étaient assis, la chaise de Moïse, il n'y avait pas d'ambition. Tu vois, non? Oh, là-dedans, ils ne voyaient jamais la mort. Sur la chaise là, des citations, ils ne voyaient pas la mort arriver. C'est comme un oiseau qui mange un peu le cerveau. Il picore, il picore. Chaque jour tu les vois, c'est comme s'ils devenaient un peu de plus en plus dingues. Il y a quelque chose qui ne va pas. Manque d'ambition. Ayez Jésus comme tout. Mais n'oubliez pas que vous êtes super. Amen. Et maintenant, les sœurs qui essayent de se soumettre à la parole, certains pensent que ces sœurs-là sont sous la domination du pasteur. Est-ce que vous savez que le secret de la réussite, c'est dans la concentration de la parole? Beaucoup là, vous n'êtes pas concentrés. Oh. Non, ceci est la sœur, ma femme est sous la domination de l'homme de Dieu. Mais quand il s'agit du 5e vice qu'elle te boude, quand le pasteur dit que va servir ton mari, là elle n'est plus sous la domination. C'est malheureux. Notre tour, c'est Jésus. Quand tu es sans ambition, oh mon Père, mon Dieu, mon roi, quand tu es même assis là, tout ce qui t'intéresse, c'est qu'on te demande d'exhorter. Tant qu'on ne t'a pas encore dit que non, bon toi il faut que tu commences. Tu n'es pas concentré à la parole. Tu es dans la distraction. Mais même quand tu vas être maintenant de la chair, tu connais les conditions après. Prenez d'abord le tout. Et Jésus-Christ est notre tout. Il ne va pas changer. Il demeure le même. Où c'est lui? Où c'est lui? Regardez le peu là, des frères ayant des ambitions. Observez comment fonctionne leur vie. Observez seulement. On n'a pas besoin de témoigner qu'un tel, vous voyez vous-même. Sa vie même naturellement évolue. Amen. Quand vous trouvez Dieu, Dieu n'est pas une mamie de cocotte qu'on amène à la maison pour chauffer les tubercules et tout. Il oriente votre vie. Amen. Il dirige votre vie. Amen. Il change votre vie. Amen. Il fait en sorte qu'on ne puisse pas toujours dire qu'il n'y a que vous toujours qui êtes le dernier de la famille. Le raté. Parce que vous savez ce que les gens disent? Vous partez à l'église, par exemple, vous avez raté la vie. Mais celui qui dit ça, sa vie on ne voit pas là aussi, là où il est parti. Hein? N'oublions pas l'essentiel. Qui est Jésus pour nous? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Jésus n'est pas ici seulement pour nous donner les maisons, les voitures et autres. Il est ici pour nous donner une relation avec Dieu. Et pour nous mettre en harmonie avec lui, qu'on soit tellement amoureux de lui. Amen. Quand on dit qu'il n'avait plus peur de rien, c'est que Jésus était devenu tout pour eux. On voit souvent quand le vent bouscule souvent le tabernacle, non? Si Jésus est tout pour toi, tu ne te bouscules pas trop. Est-ce que vous voyez?
Il est tout. Parce que quand il est tout, il devient ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Il est ton pasteur, ton église, même c'est lui. Oh, vous allez à l'église pour enrichir les pasteurs. Enrichir les pasteurs comment? Mais je dis toujours que puisque c'est si facile comme ça, ouvre l'église et deviens riche en un an. Et les bébés vont te manger dans l'assiette avec le petit piment. Si tu arrives même à avoir des brebis, quoi. C'est un choc à voir les brebis. Pour amener ces gens-là à accepter la pensée de Dieu. C'est une guerre. Sinon les brebis vont te dire, va là-bas, tu pars, va là-bas, tu pars, va là-bas, fais ceci, tu fais. Il faut du caractère. C'est une opposition. Quand on a dit un caractère pour la transformation, ce n'est pas l'amusement. Hein? Amen. Amen, amen. Oh, pitié de nous en Afrique. Prenons ce que Dieu nous a donné. L'Africain est censé être spirituel. Mais on nous a réduit aux feuilles, au récit. Quand je prêche comme ça, on dit que, oui, vous voyez, il a tout laissé, même la Bible, il a laissé. Finalement, il ne prêche pas. Mais, quand on a la mémoire courte, courte comme le coude, on ne peut pas comprendre grand-chose. Parce qu'on verra qu'il n'y a aucun homme que Dieu a envoyé sur terre pour aller répéter même la vie. Dieu ne nous a jamais dit que c'est le livre du salut. J'ai dit c'est un livre référentiel. On peut l'avoir ou pas. Si on croit au Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit doit diriger l'Église. Ce n'est pas un sacrilège. Même si c'est nouveau, ce n'est pas un sacrilège. Vous voyez, qu'est-ce que la parole de Dieu pour un peuple spécial? La parole de Dieu, c'est un homme avec des promesses. Dieu fait des promesses à un homme. Il donne la parole à un homme pour un peuple. Vous entendez? Quand Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre vie, je vous le donnerai en possession. N'est-ce pas? Il a dit ça. Ce sont les promesses liées à un homme. Vous pouvez prendre la même écriture. Seigneur, tu as dit que tout lieu que foulera la plante de ton vie, je te donnerai en possession. Il ne vous a jamais dit ça. Amen. Ça doit être des promesses liées à quelqu'un. Et ces promesses-là, les gens les portent. Il annonce ces promesses. Mais les gens doivent y croire. Amen. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Moi, je vais venir aujourd'hui. Je peux bien prêcher ça. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Moi, la manière dont il m'a dit ça, c'est pas, il ne m'a pas dit que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ce sont des promesses qui me concernent. Et
Parfois, je peux prendre un sujet de prédication, je prêche, vous ne savez pas que c'est une promesse. Ça vous de quoi? Vous croyez, vous mettez en pratique. Tant que vous êtes sous cette alliance, Dieu vous bénit. Je ne suis pas obligé de dire que c'est une promesse qu'il m'a faite. Je prêche beaucoup de promesses. Pourquoi ça marche? Parce que ce sont des promesses. Vous voyez que la plupart de mes sujets ne sont pas dans la Bible. Amen. Amen. C'est un homme qui a des promesses. Comme il a dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. De toi sortiront les nations. Ce sont ses promesses. Est-ce que les nations ne sont pas sorties par Abraham? Vous voyez, c'est pourquoi ces enfants ou ces arrière-petits-enfants avaient coutume de dire lorsqu'ils allaient en prière, tu avais dit à Abraham, notre père. Vous, le problème, c'est que vous ne voulez même pas accepter qu'un noir soit votre père. Mais je ne vais pas vous maudire. Soyez bénis. Oh. Quand les parents de Moïse allaient en prière, ils allaient avec quelle promesse? La promesse donnée à leur père Abraham. Tu avais dit à père Abraham que ta sémence séjournerait dans un pays étrange. Voici, nous sommes opprimés. Mais tu avais dit que tu vas descendre pour les délivrer. Est-ce que vous comprenez comment fonctionne la Bible? Donc quand on prend, c'est juste la référence. Mais ce qui est dit dedans ne nous concerne pas forcément. Amen. Mais dites-moi, quand il dit comme ça, Abraham, est-ce que les gens croyaient à ça? Non. Mais pourtant, ça s'est accompli un jour. Ils se sont retrouvés en Égypte. Ils avaient même oublié que la promesse avait été faite. La prophétie avait été donnée. Ils ont suivi Joseph. Est-ce qu'ils savaient que c'est la prophétie qui les amenait? Est-ce que Dieu avait dit à Abraham qu'elle s'accomplira de telle manière? Il a caché tout ça. C'était des secrets. C'est quand l'esclavage a commencé, ça a commencé à fouetter, que certains ont compris que, oh, mais en lisant, Dieu avait dit ça. Est-ce que vous savez qu'ils ne connaissaient même pas cette promesse? Mais certains ont été touchés par Dieu. Et donc ils allaient en prière. Et Dieu sait qu'il avait fait cette promesse. Et au temps marqué, regardez, il n'a pas envoyé quelqu'un d'ailleurs. C'était leur propre frère. Né devant leurs yeux. N'est-ce pas? Grandi là, formé là. Donc comme il était dans une autre religion, sur une autre croyance, vivre en Égypte, sous la direction de Pharaon, c'est une autre croyance. Ce n'est pas la croyance des Hébreux. Donc Moïse a fait une manière de suivre Dieu qui n'était pas celle des Hébreux. Amen. Amen. Et regardez quand la promesse fut accomplie. Ils n'ont même pas reconnu que c'est l'accomplissement de la promesse. Pourtant, certains ont prié pour. Donc, c'est un problème de promesse. Dieu, un homme ayant des promesses. Le peuple qui te suivra sera comme ceci. Dis-leur de faire seulement comme cela. Et ça réussira. C'est à vous de croire. Amen. Vous pouvez murmurer, passer du temps à raisonner pourquoi ceci ne marche pas dans ma vie. Mais les promesses disent quoi? Donc, parce que le nom de l'homme n'est pas dans votre livre là. Ce qui lui a été dit ne fait pas partie des promesses. C'est la Bible qui donne les promesses ou c'est Dieu qui donne les promesses? Amen. Est-ce que vous comprenez alors pourquoi on dit que vous devez avoir un conducteur envoyé? Ce n'est pas dans le but que l'homme là vous domine. C'est dans le but parfait de Dieu
dans lequel il y a une alliance entre lui et cet homme. Et il donne des promesses à cet homme. Parce que vous serez la marque d'un ministère. Paul dit, vous êtes le sceau de mon apostolat. Ce n'est pas quand même à nous qu'il disait que nous sommes le sceau de son apostolat. C'est un peuple qui croyait aux promesses. Dites-moi qui était avec lui sur le chemin de Damas. Ça, on vous amène au livre pour vous donner le principe. Comment ça peut quand même fonctionner? Mais Dieu est inhabituel. Donc, c'est de croire aux promesses que Dieu donne à un homme. Quand on croit à ses promesses, on a un tout. Et le tout là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il agit selon les promesses. Vous ne voyez pas les gens agir, prier avec ça. Sachez que tout ce qui est dans la Bible là, quand vous prenez ça au sérieux, vous pouvez avoir seulement les choses matérielles. Vous n'aurez jamais les choses célestes. Amen. Amen. Je répète, tout ce qui est dedans, il est probable que vous ayez des choses matérielles, mais jamais les choses célestes. Je répète, jamais vous aurez les choses du ciel avec ce livre. Parce que les choses du ciel ne descendent pas avec ce livre. Les choses du ciel descendent en fonction des promesses que Dieu donne à un homme pour vous. Sinon, tout le monde aura le Saint-Esprit. Rien qu'à cause de ce livre, vous ne voyez pas qu'ils ont tous le Saint-Esprit? Finalement, c'est que le Saint-Esprit. C'est comme ça. Si vous voulez avoir votre tout, en tout, vous devez être derrière un homme. Ce n'est pas un problème de domination. Vous avez entendu, non? Il est le chef de toute autorité, de toute domination. C'est Jésus-Christ. Donc, qui que vous êtes tenté de craindre dans ce monde-là? Il va finir avec ma vie. Je vais mourir. C'est qui? C'est Mikwanza? C'est qui? Qui est-il? C'est lui qui a dit que, comme tu as fait ça, on verra ça, tu mourras avant la fin de l'année. C'est qui? Le chef de toute autorité, c'est Jésus-Christ. Le chef de toute domination, c'est Jésus-Christ. Il est même avant tout, et tout subsiste par lui. Donc celui qui est en train d'ouvrir sa bouche pour parler, pour noircir, ou celle qui est en train d'ouvrir sa bouche pour parler, noircir les pasteurs. C'est bien si c'est une mission que Dieu te donne. Mais vous qui suivez, est-ce que vous êtes sous leur alliance? Non. Par exemple, moi j'ai dit qu'on n'a pas à se donner les bises. Mais reconnaissez quand même la vérité. Oh. Le problème du Gabon, c'est aussi celui-là, non? L'un des problèmes. C'est que même quand quelqu'un fait bien pour le pays, comme on n'aime pas sa tête, mais celui que vous placerez à la tête du pays n'aura pas de tête. Là, c'est plus ça. C'est maintenant qui est. Est-ce que c'est un président beau? Est-ce que c'est. Mais c'est pas ça. C'est pas ton mari. C'est pas ton beau-frère. Ça, c'est juste montrer qu'on est limité mentalement. Voyez-vous? Notre tout, c'est Jésus. Et pour conclure, ils peuvent avoir des rois. Les gens qui les acclament. Ils peuvent tout avoir en ce qui concerne ce monde, mais ils n'auront jamais tout. S'ils sont puissants, ils peuvent être capables de m'arrêter, me jeter dans une prison. Mais ils n'auront jamais tout. Tuer Jean-Baptiste n'a pas arrêté le royaume. Au contraire, celui qui est venu après était encore plus fort. Ah oui, pasteur, c'est mieux qu'on finisse avec toi. Mais c'est zéro. On ne va pas bouger maintenant. Vous voyez?
Ils peuvent avoir les féticheurs, mettre ton nom dans l'assiette cassable. C'est lui, oui, on prend l'aiguille, on met au cœur. Et vous, quand vous ressentez un peu la douleur, oh Seigneur, Dieu, comment piquer quelque part, sois tranquille. Il t'a piqué où? On te pique, pourquoi? Celui qui a là ton nom. Vous ne savez pas que moi, mon nom est partout. Partout. Il y en a même qui jeûnent là, ça, mon nom. Et quand il mourra, je saurai que tu as répondu à ma prière. Je saurai que tu as... Moi, si je meurs, ce sera la preuve pour eux qu'ils ont Dieu. Tu n'as pas tout. Tu as peut-être les jeunes, mais tu n'as pas tout. Oui, c'est la fin de l'année. L'enfant là est trop intelligent. Il faut qu'on mette déjà, parce qu'il faut renouveler la force de celui qui t'a donné ce qu'il t'avait donné là. Mets les noms sur la liste. Jean Bosco Moukagné, Grégoire, Emilienne, et comme ça. Ils sont là-bas. Quand vous voyez les week-ends, les voitures au car, et sur la route, vous allez où? Ce n'est qu'un week-end. Vendredi, la nuit, on crie, là, on a levé le coup, fait, c'est juste parce qu'ils veulent voyager la nuit. Dans les villages, quand tu vois les villages, c'est une maison qui est comme ça là. Mais regarde le gros véhicule, il est là-bas avec le nom de quelqu'un. Un DG, regarde là-bas la culotte. Le kaolais, c'est ça qu'ils ont appelé retour aux sources. Le kaolais. Tu penses que quand tu vas frotter au kaolais, c'est ça la source? Les autres mettent ça là-bas à Hollywood, c'est pour gagner l'argent. Toi, tu es là, c'est pour faire danser quelqu'un dans le masque, s'il arrête comme ça, après les autres se sont brûlés. L'étouffement, oh. Tout le week-end, le papa est dépassé. La pauvre maman, passe, quand on dit saute là, il saute, bois, c'est. Tu vois les bouteilles, quand tu vois les bois dedans. Mais il va aller injurer la pauvre dame qui va le cahier, vous êtes sale. Mais là-bas, regarde la bouteille boubillée quand tu regardes dedans. Tu vois un coup, les yeux tournent même. C'est ça qui va faire qu'il meurt cette année. Vous allez souffrir vous-même. On est là aussi pour faire obstacle. On va voir. Oh, c'est trop. Allez, le dimanche vers 10h, on commence à se laver. Tu vois les papas, les grosses cuvettes, les mamans, les dames à Libreville, dans les ministères, dans l'administration, dans le privé, partout. Regarde la grosse cuvette avec les feuilles. Allez, on frotte les feuilles. C'est la nature, ça c'est ce que nos aïeux frottent. Je pense que la feuille va te donner tout. Tout est en Christ. Ah, là, je reviens de me ressourcer là. Allez, arriver et ça tonneau. Voilà. Tu t'es bien ressourcé. La voiture de service, l'autre cassée. Cela, on va vivre pour voir. Au lieu d'être nommé, allez! Mais en temps, Papa Edouard a déjà mangé ses 500 000 sans forcer. Oh non, cela il ne force pas. Sans forcer. Il te ment. Il a tapé le bras. C'est un petit cadet que l'écorce la tombe ouverte.
Oui, les génies ont accepté. En solaire. Car, pour tel médicament, tel bois, quand ça tombe, se fermer. Non, là, les génies ont refusé. Mais vous aussi, vous êtes là-bas en ville, en train de signer. Monsieur, secrétaire, Adrienne, oui, monsieur. Tu l'as gonflé avec la veste comme ça au bureau. C'est le bois qui te trompe. Tous là, on était en bourse, on a tenté de faire ça, on trouve le bois, l'arbre avec son écorce, son poids, on ouvre, parfois ça tombe ouvert. On fait encore l'autre, parfois ça tombe fermé. Il n'y a rien là. Menteur. Oh, les génies ont répondu, et tout. Toi, tu es aussi là, tu donnes le vin de palme, et tout. Mais pourquoi vers la fin d'année comme ça, vous dites que non, vous êtes unis dans votre famille? Pourquoi tu n'es pas allé donner tout ça à tes parents au village? C'est un Nzogé que tu allais remplir, non? Papa Diouf, que tu allais donner l'argent? Mais si vous voulez qu'on gaspille tout ça là, on va gaspiller ça? Ça, c'est pour frotter au visage avant de rentrer. Mais il n'y a pas l'ascenseur, coucou, les marches, tout est tombé avec la cière. Vous allez vivre ça. Escroquez-les! Là-bas, les ngokele tous. Ouvrez vos manjas, prenez l'argent, c'est pour l'État. Parce qu'ils ne veulent pas s'occuper de leur progéniture et autres. Escroquez-les. C'est mieux. Tout ça, on ne parle pas? Ça, on ne parle pas. Comme me disant avant le Cap. J'étais là, oui, il doit y avoir des merveilles au Cap. Je suis allé. Mais il n'y a rien. Tu passes sur le goudron, tu vois seulement la voiture un peu dans l'herbe. Mais vous faites quoi? Ils sont en bourse. C'est ça le Cap. Là, on dit que c'est du bon. Là-bas au Cap, tu vois des petits taudis avec les tôles comme ça là. On boit le vin de palme là et tout. Ils sont là. C'est ça le Cap. On a dit le Cap. On va au Cap extérieur. Seigneur. Oh, la honte. Oh. Mais c'est-à-dire quand la honte ne tue plus, c'est mieux. Oh? Vous êtes là, prenez Jésus. C'est lui votre tour. S'il veut te donner la promotion, il n'y a pas quelqu'un qui va arrêter ça. C'est dans la nature humaine de s'inquiéter, mais restez tranquille. Il y a une solution. Il est tout pour nous. Tout pour nous se trouve en nous. Arrêtez de nous casser le corps. Est-ce que ça va? Est-ce que les enfants vont vivre? Quoi? Vous allez bien écrire les noms des gens cette fin d'année. C'est là pourquoi on vous prête ces choses-là. C'est pour que vous puissiez vous attacher. Parce qu'ils ne vont pas s'amuser. Hein? Quand il met le nom là, ce n'est pas la blague. Hein? Lui, il voit ce qu'il aura. Sur terre, tu l'embêtes. Parce que quand tu t'entends ma gloire, tes neveux n'ont rien ici. Ou bien, Yaya, tes neveux n'ont rien. Il voit que tu l'embêtes. Même quand il t'envoie 20 000, c'est pour dire, je vais te prendre un jour, tu vas aller me travailler l'argent de l'autre côté. Et quand ils ont un peu d'argent, c'est toujours, tu me visites même un peu, hein? Même un week-end, tu ne peux pas venir me voir. Parce qu'il a l'argent. Et quand tu ne parles plus, oh, ils ont divisé la famille. Mais la famille, qui divise la famille?
Vous voyez maintenant? Pourquoi dans les villages même, chacun avait son village? Pourquoi chacun avait son campement? Si ce n'était pas la division, c'était quoi? Chacun avait sa forêt. Parfois même chacun avait sa source, ses palmiers. Il plantait ça. Parfois, qu'il ne veut plus, ne passer plus sur mon terrain. Ce n'est pas seulement ici en ville, ce sont des vieilles habitudes. Il s'initiait pour taper le diable. Oh non, il faut qu'on retourne aux sources parce que vous savez quoi? Si les femmes sont initiées au djembé, elles vont bien servir leur mari. Mais toutes les infidélités qu'il y avait au village, les femmes-là n'étaient pas initiées. Oh non, elles seront soumises parce que là-bas au djembé, on va leur enseigner comment elles doivent tenir les foyers et tout. D'accord. Mais elles bastonnaient les maris au village. Où était la solution? Elles étaient initiées. Nous, là, on a grandi dans les villages, on a vu des choses. Amen. J'ai vu comment certains payaient les adultères. Les femmes là étaient initiées au djembé. Et les profanes là qui sont en ville, qui sont nés en ville, oh, c'est vrai, il faut que je retourne peut-être là-bas, on va m'éduquer. Qui va t'éduquer là-bas? Oh non, vous ne pourrez pas voir les femmes comme ça, là, être nues devant les gens et exposer leur corps. Mais c'est pire dans les villages. Le pagne est ici. Tous les symboles, elles ne sont pas initiées. S'il y a même des lieux où les femmes sont beaucoup nues, c'est dans les villages. Regarde, qu'est ici? Les pagnes. Qui a appris à nos jeunes sœurs à faire comme ça? Ce sont les mamans là. Elles n'étaient pas initiées. Mensonge. Vous pensez que Satan est un endroit où il n'a pas même pas pied? Ah, croyons en Dieu, que Dieu soit là. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour tes bénédictions, pour ta santé, pour ta paix. Amène-nous à t'aimer, à te servir et à te croire. Oh, merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen.